Chaque étudiant de la Bible, chaque moniteur, monitrice d'école du dimanche, chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque ouvrier qui se donne pour responsabilité de présenter la parole de Dieu à n'importe quel livre de la Bible doit pouvoir se donner la responsabilité de lire pas simplement le texte de la prédication, mais saisir le texte dans le livre en sorte qu'on peut mieux comprendre le message du texte dans le livre et dans son contexte. Ainsi, rares sont les prédicateurs, les étudiants de la Bible qui n'aiment pas ce livre répondant au nom de la lettre de Paul aux Éphésiens. J'ai entendu des sermons de David Jeremiah, l'un des grands prédicateurs de notre temps. Il se fait vieux. Il dit que c'est son livre préféré. Mais avec raison. Je crois derrière cette chaire, vous avez déjà parlé de ce livre magistral, teinté d'une universalité presque au premier verset. Certains théologiens nous disent que Éphésiens n'était pas une lettre destinée à Éphèse. Cependant, au verset premier, on sait que c'est écrit, non seulement l'apôtre dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ, deuxièmement qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et la lettre nous dit c'est écrit premièrement aux saints qui sont à Éphèse, et deuxièmement aux fidèles en Jésus-Christ. Certaines écoles de pensée nous auraient suggéré et même recommandé que la lettre était premièrement adressée à Laodicée et arrivée en chemin parce que civilisation, situation, voyage, ensuite lettre, arrivée à destination, on nous dit que la lettre est arrivée à Éphèse avant d'arriver à Laodicée, et voilà pourquoi certaines écoles de pensée disent que les premiers versets ou les premières phrases ont été ajoutées par les pères de l'Église. Ça ne vient pas du texte original de Paul, mais parce que la lettre a eu son effet sur plus qu'une seule communauté, mais donc la lettre porte le nom d'Éphèse, mais ça était devenu une lettre circulaire. Regardons maintenant le contenu de cette lettre. Éphésiens nous rapporte les grandes doctrines de la Bible. Mais je m'en vais simplement vous parler de 4 grandes révélations avant d'arriver à notre texte de chevet, Éphésiens chapitre 3. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et la doxologie du texte se termine avec cette phrase, verset 21 dit, à lui soit quoi? La gloire, où ça? Ensuite, et en Jésus-Christ, et le texte transcende culture, civilisation, génération, pour dire, non seulement dans toutes les générations, mais au siècle des siècles. Amen. L'une des particularités du livre, c'est parce que l'Église est présentée sous forme d'un mystère. Si vous lisez Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3 particulièrement, vous comprendrez que Paul est en train de nous dire, même étant l'auteur du livre, je n'ai pas pu percer tout ce mystère, excepté j'ai eu une révélation. Si vous prenez note, ajustez-vous à cela. L'Église est un mystère d'amour dans Éphésiens. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Église est un mystère. Est-ce que l'Église est avec moi? Tournez avec moi à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je m'en vais vers le verset 4, mais nous allons commencer avec le verset 1er pour comprendre ce mystère d'amour. Tout le monde est avec moi à Éphésiens chapitre
Nous allons lire ensemble. Je ne vais pas lire pour vous. Je sais qu'on n'est pas en étude biblique. Mais pour vous éveiller, parce que je sens que l'esprit de tristesse nous envahit ce matin. C'est comprenable. Mais cependant, on va ensemble nous prédisposer à écouter la voix du Seigneur ce matin. Pas vrai, Philadelphie? Ensemble, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels. Donc il faut comprendre particulièrement et de façon remarquable que la mort qu'on parle ici n'est pas la mort physique. Parce que le texte dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos... Et puis il dit dans lesquels vous marchez. Que vous preniez la marche dans le sens spirituel, que vous preniez la marche dans le sens biologique ou physique, on comprend qu'il n'y a pas possibilité pour un mort physique de marcher. Donc on comprend que le texte est en train de nous interpeller. Même quand on est vivant physiquement, on peut être mort spirituellement. Ensuite, il dit dans lesquels vous marchiez quoi? C'est là qu'est sorti hymnologie et christologie et théologie. Le cantique créole qui nous dit longtemps, moi t'ai resté, longtemps oui. Longtemps oui, texte là dit. Il dit longtemps, moi t'ai resté qui côté, m'pas rendre compte, Seigneur, t'es crucifié. M'pas connaître c'est pour. Tendez ça, auteur dit dans le cantique là, salut, avant il y a un bagage collectif que bon Dieu offre à tout le monde, il y a un bagage personnel et unique qu'on joue dans bon Dieu. Et pas monde qui pour dire ou sauver, et pas monde qui pour connaître est-ce qu'on sauver, c'est où pour connaître. Il dit quelque chose d'autre dans lequel vous marchiez autrefois. Soulignez dans votre Bible qu'il dit c'est selon le train de ce monde. On ne parle pas du monde des humains seulement ici, on parle du système, on parle de la culture, on parle de l'évolution, on parle de ce qui est influençable dans notre caractère de chrétien et qui trop souvent nous invite à trahir notre appartenance pour des choses futiles. Pas même mon église la matin. Pour des choses futiles. Et ça prend l'esprit de Dieu et le texte dit que des gens est tombé, des gens est capable, votre ou des gens qui prend plaisir à vivre, Jean Ouvlé, c'est pas faute. Oh. Texte là dit, c'est selon le train de ce monde, suivre selon le principe de quoi? De la puissance de l'air, et le texte continue pour dire de l'esprit qui agit qu'il est. Quand Paul écrivit le texte, c'était maintenant. Je crois vous avoir dit, mon voyage en Grèce, sur m'habilitant à toucher le bima. C'est pas pour la première fois que je le dis. C'est quoi le bima? Le bima, c'est le podium à Corinthe où Paul se tenait pour annoncer les oracles. Et je crois vous avoir dit, une des choses qui m'a marqué dans cette expérience, c'est tout près de ce centre évangélique, tout près de ce lieu de prédication à substance et puissance, tout près, se trouvait une autre grosse pierre où les idolâtres venaient et adoraient le dieu Apollon. Et je crois vous avoir dit que Dieu ne place jamais son église là où il n'y a pas confrontation maléfique. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne place jamais. Aussi petit que l'église d'Achaïe, il y a une puissance pour lever toute force l'enfer. Je ne suis pas encore arrivé à ce texte que je vous disais, que je veux vous raconter. Il dit, l'église est une quoi? Un mystère quoi? L'église, j'ai dit, est un mystère quoi? Philadelphie, l'église est un mystère quoi? Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Il dit, verset 3, je lis pour vous maintenant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Le autrefois revient, selon les convoitises maintenant. Donc le premier ennemi c'est le monde, le deuxième ennemi c'est... Non,
c'est Satan. Suivez la démarche du texte. Le premier ennemi, c'est quoi? C'est le monde. Le deuxième ennemi, c'est le prince de la puissance de l'air. Le troisième ennemi que chaque chrétien confronte chaque jour, c'est la chair. Contre le monde, contre Satan et contre la chair. Le verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en quoi? En miséricorde, lis le reste du texte. À cause du grand amour qu'il nous a, quoi? Écoutez ça, Dieu, le texte ne dit pas que Dieu nous aime simplement. Regardez le texte. Il dit, pas à cause de l'amour, mais à cause du quoi? Un grand Dieu qui donne une expression d'un grand amour. Pourquoi? Pour qui? Pour une grande église. Je ne parle pas de grande congrégation, je parle de l'église de la puissance, je parle de l'église de la Pentecôte, je parle de l'église de la parole, je parle de l'église de la prière, et qui devient cette église de la puissance. À cause du grand croix, Vinci Philadelphie matin, bien que non, c'est l'église de l'amour fraternel, il faut pas un discours soulève nous, il faut que son marque fabrique dans la vie nous. Jésus disait à ses disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Que vous êtes qui? Si vous avez quoi? De l'amour pour qui monde? Tapez mon beaucoup de la dit, pas de choix que remet. Pas de choix que remet. Tenez ça, c'est remet malgré moi et remet malgré vous, parce que bon Dieu remet nous avant. À cause, m'attendez l'église à cause. En sorte que m'a dit l'autre vérité matin, si on moun pas remet, leur connaît bon Dieu remet, ou apprendre remet au monde qui pas remet, parce que bon Dieu remet, et l'amour bon Dieu non où, faut projeter l'amour sur l'autre monde. L'église est un mystère. Éphésiens chapitre, le verset, mais Dieu qui est quoi? Mais Dieu qui est riche en quoi? En miséricorde. Je crois vous avoir fait la différence entre la grâce et la miséricorde. Qui l'église la matin qui a dit qui différence que me dit nous qui gagne entre grâce et miséricorde. Ça la grâce fait. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais la miséricorde retient ce que nous méritons. Je m'explique. Attendez ça. Si bon Dieu sauve, et puis il faut la grâce que le sauve, parce que le texte a dit, Éphésiens 2:8, c'est par là que vous êtes quoi? Hier, dans ma conversation avec les moniteurs, j'ai oublié de vous dire, pas simplement qu'il n'y a pas, simplement, c'est pas la grâce salvatrice, c'est pas simplement la grâce sanctificatrice, c'est pas simplement la grâce préservatrice, mais d'abord et avant tout, il y a la grâce souveraine. C'est ça que les calvinistes appellent grâce, je vous avais dit hier quoi? Grâce quoi? Irrésistible. C'est quoi la grâce souveraine, frères et sœurs, avant que je m'avance? À Exode, chapitre 33, chapitre 34, Moïse est dans une plaidoirie avec Dieu. Et puis l'Éternel Dieu lui dit dans cette plaidoirie, je fais grâce. À qui je fais grâce? Répétez avec moi, Dieu fait grâce. À qui il fait grâce? Parce qu'il est quoi? Souverain. Et dans cet aspect de la grâce, ce n'est pas simplement une grâce irrésistible, mais c'est la grâce souveraine de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc la grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais la miséricorde, parce que le salaire du péché, c'est. Le salaire du péché, Philadelphie, c'est. Le salaire du péché, c'est. Mais, voici la miséricorde. Si Dieu n'est pas miséricordieux, sa grâce prendra panne. Si Dieu n'est pas miséricordieux, parce que le bon Dieu finit sauver, ça va là,
Il bord un bagage qu'on pas mérité, il vous donne ce que vous ne méritez pas, mais il faut vous préserver, il faut que la mort n'ait plus la capacité de vous reprendre. Donc, Dieu, sur le calvaire, a fait ce passage. Suivez-moi. Donc, au calvaire, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas dimanche de Pâques. Il n'y a pas dimanche de Pâques. Il y a vendredi de Pâques. Parce que la résurrection n'est pas la Pâques. La résurrection est un effet de la Pâques. Est-ce qu'on est avec moi? Suivez ça. Pâques veut dire passer outre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vendredi, quand Christ était au calvaire, la mort aurait dû me prendre. Mais la mort a passé outre, comme c'était fait pour les Israélites à Exode chapitre 12 et chapitre 14. Donc la mort a traversé la maison. Donc la mort m'a traversé et a pris Christ. C'est pas la mort qui prend Christ, c'est Christ qui râlait la mort. Ma propre, et bien la mort prend Christ, mais Christ râlait la mort à venir joindre parce que il dit c'est moins de bail vim. C'est pas prendre même. Moins baili parce que j'ai pouvoir pour. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Suivez ça. À cause du grand amour qu'il nous a. Suivez ça. L'amour de Dieu est expressif, l'amour de Dieu est sélectif, l'amour de Dieu est inclusif et l'amour de Dieu est protectif. Je vais trop vite? Mais j'ai dit déjà ça sur l'affaire. Je peux reprendre? L'amour de Dieu est sélectif. Écoutez ça. Dieu n'a pas pris un ange. Dieu n'a pas pris un archange. Dieu n'a pas pris un chérubin. Quand on nous fait la présentation des chérubins, des archanges, à Ésaïe chapitre 6, il nous dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les plans et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit des séraphins se tenaient. C'est des êtres célestes, majestueux, brillants. Dieu n'en a pas pris un. Il a pris ce qu'il a de plus cher. Deuxièmement, il a pris le centre de sa divinité. Troisièmement, il a pris lui-même, Dieu lui-même. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Suivez ça. Maintenant, il dit, je vais non seulement faire une déclaration d'amour, je vais faire une démonstration d'amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais faire non seulement une déclaration d'amour, je vais faire une démonstration d'amour. Dieu a tellement qu'il a fait quoi? Qu'il a... Dieu a donné qui? Dieu a donné qui? Regardez-moi. Tu dois être assez supérieur aux yeux de Dieu pour qu'il accepte de vous donner ce qu'il a de plus supérieur dans le ciel. Je reprends ça. Tu dois être aux yeux de Dieu assez quoi? Assez valeureux. L'auteur du Cantique 36, Chant d'Espérance, le dit d'une autre façon. Il dit, mon sauveur même, comme un joyau. Il n'est pas satisfait du joyau, il dit du diadème. Mes amis, il a chanté, prends sens, ça cap dit, au lieu que nous, suivez-moi, au lieu d'adorer Dieu avec une intelligence stérile, prenez le temps de saisir les cantiques inspirés et voir la provision en théologie et hymnologie. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas d'estime plus élevée que cela. Mon sauveur m'aime, mon sauveur m'aime, mon sauveur m'aime. Et il m'aime, qu'on même, qu'on paraît même, il m'aime. Peace in the Middle East, God loves me. Et des fois, nous vivons en dessous de cette estime, en dessous de cette affection, en dessous de cette appréciation, en dessous de cette manifestation et démonstration de l'amour de Dieu. L'oublier que bon Dieu remet, on va chercher l'amour dans mes mondes qu'on pas doué. L'oublier que bon Dieu remet, on va chercher l'amour dans toute fatra.
L'oublier que, oh, l'église n'a pas compris ça. L'oublier que bon Dieu remet ou suspend remet tête ou à vivre une condamnation que bon Dieu retiré depuis longtemps, mais parce qu'on n'a pas expérimenter l'amour de Dieu, tu vis dans ton passé. L'église est un mystère. Philadelphie, l'église est un mystère. Et cet amour est, premièrement, sélectif. Après qu'il soit un amour expressif, cet amour est sélectif. Après que cet amour soit sélectif, cet amour est inclusif. Après que cet amour est inclusif, cet amour est protectif. Cet amour est expressif, Dieu donne. Cet amour est sélectif, Dieu donne son Fils. Cet amour n'est pas simplement, premièrement, expressif, Dieu donne. C'est sélectif, Dieu donne ce qu'il a de plus cher. C'est pas vrai, souvent, vous chantez dans Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur, tout l'univers. Mais quand je songe, chante avec, mais quand je songe au sublime quoi? Mystère qu'un Dieu, un mystère d'amour a pu penser. Et que son cher fils est devenu. Dans le dire, sous pas un papa ici, sous pas une famille ici, sous pas un frère ici, ou qu'on papa dans le ciel, et ou qu'on frère qui vient mourir. L'église est un mystère d'amour. À cause. Et c'est cet amour qui fait pas qu'à faire mal. L'église n'est pas dire. C'est cet amour qui fait envers et contre. Je ne peux pas te faire du mal. Deuxièmement, l'église est un mystère d'unité. On va vers Éphésiens chapitre 2. L'église est un mystère d'unité. Un mystère d'unité. Nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 12, 13, 14. J'ai dit, nous allons lire ensemble, pas vrai? Et nous allons découvrir le deuxième point de ma présentation. L'église, premièrement, c'est un mystère. Deuxièmement, j'ai dit, l'église, c'est un mystère d'unité. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est là à Éphésiens chapitre 2, verset 14? On lit ensemble. 12, je m'excuse. Merci. Vous me suivez, c'est très bien. Souvenez-vous, ensemble. Ok, maintenant, on remonte vers le verset 11 pour qu'on comprenne de qui on y a parlé. C'est pourquoi, vous autrefois, qui, païens dans la chair, appelez quoi? Par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, comment? Maintenant, votre plaque d'immatriculation dit quelque chose. Non, dis sa plaque d'immatriculation dit. Je me crois. C'est le dommage le plus cruel et spirituel qui peut arriver à n'importe quel prétendu croyant de mettre en oubli la grâce de Dieu sur sa vie. Si vous ne pouvez pas identifier d'où vous venez, vous ne pouvez pas apprécier d'où vous êtes et où vous allez en Jésus-Christ. Nous entrons dans l'église, mon Dieu, avec un préjugé que vous êtes tout suffisant, ou tu es toujours 3 fois saint, ou tu es toujours tout bon. Moi, je dis, la Bible a dit, c'est menti. Souvenez-vous. Mais répétez avec moi, Frère Nicolas, qui est dans l'éternité, mais bien ce cantique 106, je me rappelle un jour où dans le ciel, je vis le livre. Tout quoi? Il n'a pas dit simplement tout puis faire inscrit comme étant une généralité dans cette observation. Il dit, ça qui t'intéresse, ce n'est pas
l'autre monde qui était dans le livre là. Je vais reprendre ça. Ça c'est pas une quantité de noms qui monde qui était dans le livre là. Arrêtez de pointer le doigt sur l'autre. Je vis. Je dis. Je ne pas dire que pas prier pour nous, mais quand il s'agit de tes infractions, quand il s'agit de ta désobéissance, quand il s'agit de son fait, bon Dieu, pas mal, arrêtez de blâmer les autres, prends responsabilité, allez devant mon Dieu et dis qu'on David, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est, en sorte que tu seras et sans reproche. Dans le monde, bon Dieu, un gros applaudissement parce que c'est lui qui pardonne. Dans le monde, dit bon Dieu, merci de cette condamnation, pas venir dans le monde, résurrection, rédemption, rachat. Et bon Dieu, oui, je dois jamais, bon Dieu, sous son monde qui sauvé, dit bon Dieu, merci. À cause. Regardez-moi. Le chrétien n'est habilité à haïr personne. Le chrétien n'a pas la permission de faire du mal à personne. Je ne parle pas les chrétiens. À cause du grand amour, on retourne vers le texte pour mon mystère d'amour. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous accroît. Et mais le verset continue pour dire, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a fait quoi? Ça ne fait pas longtemps que j'ai compris qu'une autre définition est donnée au ek, au kaléo et kaléo du grec qui nous ramène vers cette société sélecte que l'apôtre Pierre plus tard dans son épître va appeler race élue, sacerdoce, royal, nation et peuple. Cette sélectivité d'identité spirituelle, nationale et éternelle, le ek on le traduit par les appelés hors d'eux du français, ça va? Mais vous savez, la bonne traduction, c'est pas le EK, c'est le EX. X. On va se sortir. Quand. Retourne à créer là. Lorsque nous avons une relation avec un monde, une relation d'amour, dans la jeunesse, et puis ça va marcher. Et puis, vous faites vie ou lui fait vie. Nous mariés, nous faisons petite, nous bien. Et puis, dans le cours de la vie, nous croisons. Ah. Et tu dis quoi quand tu présentes cette personne? Tu dis c'est mon. Regardez-moi. Ouais, nous tous qui là, nous soyons ex de quelque chose. Ah, on va venir insulter mon nom. Nous soyons ex de quelque chose. Et si nous tous soyons ex de quelque chose, chacun de nous avons passé. Je crois vous avoir dit derrière cette chair que nous avons 3 identités irrévocables devant Dieu. Est-ce qu'on s'en souvient? On s'en souvient? Pas quitter me passer nos examens, non? Ok, juste par compassion et par rappel, Dieu nous voit tous comme des humains. Est-ce que l'Église est d'accord? Bon Dieu, ouais, nous tous comme Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu. C'est où qu'on est sous son bec. Ah.
Mais bon Dieu qu'on est le fort comme monde. Et il veut une relation avec monde. Et bon Dieu qu'on est l'approcher à monde, l'approcher à monde sous monde. Et le bon Dieu garde, il a besoin de sauver le monde, il n'a pas besoin de monde pour sauver tout le monde. Il fait tête le monde pour sauver le monde. Parce que bon Dieu aime le monde. On est ensemble. Philadelphie, on est ensemble. Deuxièmement, Dieu nous voit tous comme des pécheurs. Romains 3, 23. Car quoi? Car quoi? Tous sont quoi? L'universalité de cette identité de pécheur, ça ne saurait nous être enlevé que par le sacrifice du calvaire. L'antidote à ma défection, c'est la crucifixion. Qu'est-ce que j'ai dit, Philadelphie? À cause. Maintenant, suivez ça. Dans ce mystère d'unité, pasteur, où est ça? Je l'éprouve. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, nous qui étions morts, ça va là? Remonter pour pouvoir pousser cet amour. Et cet amour, c'est pour nous autrefois païens au verset 11. Verset 12, je suis à Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer un étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Où ça? The but God comes back. Mais Dieu, mais maintenant, suivez ça. Mais quoi? Maintenant, qui côté? Donc la position va nous garantir quelque chose. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez quoi? Vous qui étiez qui l'est? Jadis quoi? Éloigné de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a quoi? Suivez-moi. Simple. Un chrétien non seulement pas un droit à railler personne, un chrétien pas un droit à passer sur un chrétien pour ne pas saluer. Il a dit ça dimanche dernier, suivre. Il dit, il nous a quoi? Donc, des pour qu'on bagaille entre nous-mêmes avec un frère, qu'on a un ennemi dans mi-temps nous. Par contre, qui s'est ennemi, mais qu'on a un ennemi dans mi-temps nous. Il nous a quoi? Maintenant, suivez ça, pasteur Gasselin. Il dit, il nous a rapprochés. Maintenant, lisez avec moi le reste du texte. Je lis. Mais maintenant, en Jésus-Christ, je suis au verset 13. Ça va là? En Jésus-Christ, vous qui étiez quoi? Jadis. Vous avez été quoi? Rapprochés comment? Donc, ma communion avec toi est sacrificielle. Qu'est-ce que je viens de dire? Ma communion avec toi et ça que dans mi-temps moi-même avant, c'est qui ça lié? Répétez l'église, le sang. Et ça fait l'on saluer au monde ou pas qu'on est, parce qu'on salue comme chrétien, vous dit le sang de Christ couvre. Et le sang de Christ me couvre. Parce que pour qu'il y ait un rapprochement spirituel, faudrait-il que je plaide. Parce que c'est le signe du rapprochement. Donc les animosités sont anti-calvaire. Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais arriver non en unité. Il rapprochait, il mettait proximité. Suivez ça. Pourquoi il a fait l'exercice de cette proximité, de ce rapprochement? Verset 14. Car il est. Maintenant, suivez. Lui qui. L'Église est un mystère d'unité. L'Église est un mystère, quoi j'ai dit? L'Église a répété. Moi-même avant, c'est une. Je crois, si ce n'est pas ici, c'est dans l'un de mes sermons ailleurs. Quand on parle de ce rapprochement, suivez-moi, de ce rapprochement et de ce mystère d'unité et qui mène nous dans sans Christ qui mène nous entre nous. Quand on parle dans les textes originaux, il nous dit que
quand Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère et que Jésus était dans le ventre de sa mère, l'un pour le Messie, l'autre pour le précurseur. Il n'y a pas connu l'autre dans le corps physique. Le texte dit, parce que à l'approche d'Élisabeth, avec Marie, sacrifié deux timounio tombé très saillis, chaque enfant, yon maman, mais yo nous reconnaître l'autre dans mission yo. Ah, l'église va comprendre. On pas comprendre nous comment nous faisons dans le même ministère et puis nous pas entendre nous, on pas comprendre, Now let me tell you what it is in English. Vous comprenez comment il traduit quand on parle de communion en anglais, il traduit ça of the womb, W-O-M-B, c'est par rooms, espace, room, R-O-O-M en anglais, qui veut dire chambre, mais c'est saint. W-O-M-B. Suivez-moi. En d'autres termes, nous ne pas de connaître, ou pas de connaître, mais nous sommes dans la même matrice. L'église a compris ça. Suis-moi. C'est blague, l'on papa a dit comme petit. L'on maman haïtien a levé saint gauche pour le bailler une petite madichon. Ah, nous faisons comme si nous avons ça m'a parlé. Pour dire que comment tu peux nier ce qui s'est passé dans ton sein? Et c'est cet égarement, je m'excuse, cette ignorance de notre foi chrétienne, ne pas comprendre ce mystère de rapprochement et d'unité, car il est notre Père. Lui qui, des deux, du juif et du païen. Donc ça va mener ma troisième point message là. L'église n'a pas simplement un mystère premièrement de qui bagaille d'amour. L'église n'a pas simplement un mystère d'unité. L'église là vient un mystère de la troisième race. Vous comprenez ça? Ministère troisième race là, il dit parce qu'elle prend yo tout deux, il blend them together, il mette yo qui bagaille. Et lycée avec qui bagaille avec le sang. Nous avions été qui bagaille rapport. Nous avions l'église à répondre, nous avions été quoi? Nous avions été quoi? Rapprocher comment? Ça m'a dit à fort. C'est ou bien tu es un briseur d'alliance, ou bien vous n'étiez jamais dans l'alliance. Il nous a rapprochés. Et des deux, il en a fait. Je prêchais à Maryland et je disais que nous avions une très fausse interprétation. J'arrive à mon mystère de la troisième race. L'unité n'est pas l'union. 1, 2. L'unité n'est pas l'unicité. 2. 3. L'unité n'est pas l'uniformité. Je reprends. L'unité n'est pas l'union. Dieu seul détient l'unicité, pas les humains. Et l'unité n'est pas l'uniformité. Étant donné que l'unicité appartient à Dieu seul, je vais prendre quelques secondes pour mettre en exergue ces deux termes. C'est quoi l'union? C'est l'assemblage de différentes entités pour une cause donnée. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est l'union. C'est l'assemblage de différentes entités pour une cause donnée. Une fois que la cause est terminée, qu'est-ce qui arriverait? L'union, c'est dissout. Ça va là?
Ça, c'est pour l'union. Donc, on peut se mettre ensemble, faire union pour quelque chose. L'union des églises baptistes, l'union des églises pentecôtistes, l'union... j'ai entendu un pasteur qui dit qu'il a planté 50 églises pendant sa carrière, mais 35 sont restés. Les autres sont sortis de l'union. On est ensemble? Donc ça, c'est l'union. C'est quoi l'uniformité? Et c'est ça, l'un de nos plus grands dangers. C'est quand nous faisons nos parades avec nos uniformes. Nous portons la même cravate, nous portons la même toge, nous portons le même chapeau, couleur de costume. Mais ça n'a rien à voir à l'unité. Ah. Nous avons même couleur, mais qu'elle nous pas ensemble. Maintenant, suivez ça. L'unité, c'est une entité indivisible. Si vous oubliez tout ce que je viens de dire, dans les 2 premiers aspects du message, n'oubliez pas. On ne peut enlever seulement un dans un. Regardez-moi. Les mathématiciens qui sont dans la salle. En démarche mathématique, les entités d'unité sont vierges. Qu'est-ce que j'ai dit? En démarche mathématique, les entités d'unité sont vierges. Donc, on ne peut enlever quoi? Seulement un? Non. Quand tu attaques un dans le corps, tu attaques le corps. Est-ce que l'église est avec moi là? Et tu veux détruire le corps. Parce que le corps... On va comprendre l'église là. Et suivez ça. Et Jésus est la tête du corps. Si Jésus est la tête du corps que tu veux détruire, donc finalement tu veux détruire qui? C'est dit lui-même à croyant, c'est you. Jésus dit lui-même à croyant, c'est you. Tournons à Éphésiens maintenant, chapitre 3, verset. Éphésiens chapitre 3. Verset 6. Éphésiens chapitre 3. Ce mystère de la troisième race. On est ensemble. On est ensemble. Philadelphie, on est ensemble. Je lis à partir du verset 1er et quand on arrive au verset 6, on fait lecture commune. Une fois de plus, à cause de cela revient. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Donc, je peux prendre le risque théologique pour dire l'église d'Éphèse envers et contre mon introduction. Et l'église de quoi? L'église, j'ai dit, la lettre était adressée à quelle première communauté? Et la lettre est arrivée à... Et Éphèse s'est approprié là. Donc, ces 2 églises, supposément, bibliquement, théologiquement, étaient des églises de païens. Étaient des églises païennes. Ça va là? Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 3, vous me retrouvez au verset 6. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Pour ceux-là qui font et qui reçoivent du Seigneur des révélations personnelles, la révélation n'est pas simplement une chose que Dieu vous montre, mais une éducation qu'il veut vous faire. Ok, je reviendrai. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4. En la lisant, vous pouvez représenter l'intelligence. Soulignez ça. Révélation, connaissance, intelligence. L'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5.
Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Où c'est mon béni, oui, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Aïe, aïe, aïe. Là, mais l'Église a répété, Dieu révèle. Dieu éduque. On est ensemble? Maintenant, verset 6, ensemble. C'est que les païens sont cohéritiers, forment eux-mêmes et participent à la même en Jésus-Christ. Comment? Suivez ça, frère. C'est ça. Ce mystère de la troisième race. Les païens avec les juifs forment qui bagaille et participent qui bagaille à la même promesse. Qui côté? En Jésus-Christ, mais quel est le moyen? Dans l'évangile. J'ai exploré pour vous, avant d'arriver à Éphésiens 3, verset 21, l'Église, c'est un mystère d'amour. L'Église, c'est un mystère d'unité. L'Église, c'est un mystère de la troisième race. Finalement, l'Église, c'est un mystère de la gloire. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Suivez-moi. J'ai fait la démarche en introduction dimanche dernier. Or, à celui qui peut. Suivez-moi. Le texte qui termine, ou bien les deux textes terminant le troisième chapitre de Paul aux chrétiens d'Éphèse ou bien de la Odyssée, comme vous l'auriez pu l'accepter, le comprendre et ensuite faire les démarches de compréhension et d'investigation, ne met pas seulement en évidence la puissance de Dieu, mais confirme qu'il est l'ultime capable. Je reprends ça. Le texte ne confirme pas simplement la puissance de Dieu, mais que Dieu est le seul capable. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est quoi? Pas rien que yon moun fait. Yon moun sur la terre fait. Que c'est la science, que c'est institution, que c'est organisation, que c'est philanthropique, que c'est théologique, que quel que soit ça. Que bon Dieu pas qu'à défaire. Non, mais c'est le monde. Il n'y a absolument rien qui peut être le produit des humains que Dieu ne peut pas défaire. Il n'y a absolument rien qui soit le produit des humains que Dieu ne peut pas défaire. Voici l'opposé. Il n'y a rien que Dieu fait que l'homme peut défaire. Donc, sous besoin, il y a un monde qui règle bagaille pour vous, que le monde bagaille défaite, alors que le monde qui est capable pour contrer. Or, à celui qui, bon Dieu, capable de faire ce qu'on n'est pas capable. Sa avocat ou pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait. Sa médecin ou pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait. Sa madame ou pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait. Sa petite ou pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait. Sa université ou pas qu'à faire, sa la science pas qu'à faire, bon Dieu. Je viens offrir au bon Dieu capable la matin. Now, voici ma conclusion. Dieu peut faire, mais il peut faire par la puissance. Tu comprends? Dieu peut faire, Cliff, mais Dieu peut faire par la puissance. Écoutez ça. Il y a Dieu, et moi, je préfère tellement facilement. Il y a Dieu, il y a son pouvoir, il y a son œuvre. Il y a Dieu, c'est le personnage. Il y a son pouvoir, c'est sa capacité. Il y a son œuvre, c'est sa production. On est ensemble? Il y a Dieu, c'est sa personne, son éternité, sa longévité, ça va là. Tout ce qui est attribut que nous prétendons en théologie associé au nom de Dieu. Il y a Dieu. Il y a, or à celui qui peut. Suivez ça. Dieu, quand il s'agit de sa personne, de sa puissance et de son pouvoir, ça veut dire son œuvre, ce qu'il fait,
est dans une catégorie à lui seul. Dieu est dans une catégorie unique et il est seul là-dedans. En sorte que pour Dieu de choisir, de te sauver, de te bénir, de te guérir de ta maladie, Dieu n'a pas à me consulter, ni à te consulter, ni à demander à un board de directeur, est-ce que je peux guérir Désulmé? Est-ce que je peux guérir Sylvain? Est-ce que je peux guérir Eden? Dieu n'a pas besoin de mon opinion pour bénir personne. Il n'a pas de force consultative. Ah, l'église a rien va commencer. Et ça fait monde qui croit bon Dieu, lui fait bon Dieu confiance, non façon que le pas de lui-même qu'a espéré que le fait. L'église se met debout et je termine. Ouvrez boubou dans Romains chapitre 11. C'est ma conclusion pour vous, l'église. Laissez-moi voir si vous étiez avec moi. L'église est un mystère, premièrement. Deuxièmement, l'église est un mystère. Troisièmement, l'église est un mystère. Et quatrièmement, l'église est un mystère de la gloire. Suivez ça. Et voilà pourquoi la doxologie du texte que je prêcherai peut-être dimanche prochain si je suis en vie et que le Seigneur tarde à venir. Romains chapitre 11, verset 33 à verset 36, il ne va dire que le pasteur McGuffey a dit. Romains chapitre 11. Je vais. Romains chapitre 11. Tout le monde est arrivé à Romains. Ok, si je ne sais pas qui je vais juste aller chercher main et puis je vais me derrière ou appeler avec moi. Non, déjà qu'à faire lecture seulement. On est ensemble, je demande à Multimédia de grossir sur les écrans pour que les gens qui ne voient pas trop loin peuvent aisément voir comme vous faites pour les cantiques. On est ensemble. Allons-y. Aux profondeurs de la richesse, de la et de... Ensuite, que c'est sont insondables. Et ses voix, car qui a connu qui bagaille? Ou qui? Verset 35. Qui lui a donné pour qu'il ait? Et voici la doxologie répétée. Ensemble, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et puis à lui qui bagaille. À lui soit qui bagaille. La gloire qu'il est. Et puis, Philadelphie. Et puis, Abdou ça, bon Dieu, pas besoin de consultation pour le fond bagaille. Parce que toute chose est à lui. Parce que c'est pour lui lier, ou pas qu'à dire qui moun pour le bailler, qui moun pour le pas bailler. C'est de lui. C'est par lui. Et pour lui. Or, à celui qui peut faire par là, qui agit. Le texte a dit, oh qui bagaille? Suivez-moi. La réponse à vos prières, une fois que rencontrez l'entendement de Dieu, les transférer vers le pouvoir de Dieu. Et bon Dieu, transférer prier ça en œuvre. En sorte que là où fin prier, ou dit moins prier, au nom de Jésus, ou carrément déposer une requête devant celui qui peut. Deuxièmement, devant celui qui peut faire. Troisièmement, devant celui qui peut faire. Par là. Quatrièmement, devant celui qui peut faire par la puissance qui agit qui côté. Moins vintou ou son bombe à retardement. De pour prier dans le bon sens et le ciel tendez ou maintenant la caille ou va l'exploser à bénédiction. C'est pour bon Dieu bénir l'église du matin. C'est pour bon Dieu rencontrer l'église du matin. C'est pour bon Dieu changer année à matin. C'est pour bon Dieu changer de lion à l'église matin.